Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6e jour il me semble et nous allons visiter Pingqiao. Donc hier pour moi, je ne sais pas quand est-ce que ce sera pour vous, hier nous avons commencé à visiter Pingqiao toute l'après-midi et là on va le faire tout ce matin. Il faut savoir que c'est vraiment une très petite ville donc normalement ça devrait aller. Et ensuite cet après-midi on va visiter un temple et on va prendre le train direction Xi'an. Donc comme je vous l'avais dit dans le dernier vlog, je vais vous faire un petit room tour parce que c'est vraiment une chambre qui est typique et l'hôtel est vraiment hyper beau, donc peut-être que ça je vous mettrai juste après le room tour comme ça parce que je ne vais pas sortir comme il pleut, enfin, c'est tout mouillé. Donc du coup voilà, et je vous montre le room tour tout de suite et ensuite c'est parti pour visiter Pingqiao tous ces musées, etc. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça normalement en cours de route, mais voilà, c'est parti. Donc nous sommes actuellement dans un temple taoïste et je pense qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc du coup je vais vous filmer, Ça s'appelle comment exactement? juste l'extérieur qui est déjà vraiment très joli. Le taoïsme c'est la deuxième religion la plus pratiquée en Chine. C'est la deuxième religion la plus pratiquée en Chine. En fait, la plupart des Chinois sont athées à cause du communisme chinois. Mais après, les deux plus grandes religions sont le bouddhisme et le taoïsme. Donc, du coup, voilà, je vous montrerai ça tout de suite. Donc là on est arrivé dans apparemment le palais des Wang, c'est ça, c'est le palais des Wang? Non, c'est le temple des dieux célestes. Non, en fait c'est le temple des dieux célestes. Non, des rois célestes. Des rois célestes. Je suis complètement à l'ouest avec les noms des monuments. Je vais regarder. Shangling Temple. The Hall of the Heavens. Ok, donc c'est le temple des rois célestes. C'est à côté de Pingqiao, c'est à peu près à une demi-heure de route. Donc je pense que soit vous pouvez louer une voiture ou alors si vous avez un guide, il vous emmène. Là vous n'avez absolument pas parce que je suis à contre-jour. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ce matin on a fait le musée des armes que je ne vous ai pas montré parce qu'il n'était pas extraordinaire. On a ensuite fait un temple taoïste, mais je vous en avais déjà parlé du coup ce matin et ensuite là on a pris le van, on a juste fait une petite ville abandonnée mais qui n'était pas d'un intérêt énorme, même si voilà c'était assez typique, mais en fait elle était vraiment en ruine totale, donc du coup j'ai préféré ne pas vous filmer. Et merci le ticket. Et donc là on va visiter ce temple. Je pense que je pourrais vous filmer tout l'extérieur et l'intérieur. C'est comme d'habitude, on peut pas filmer. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Là nous sommes actuellement à la gare. Nous avons fini de visiter le temple. Vous m'énervez, vous allez être sur YouTube en plus. Et en plus je suppose que ça ne vous intéresse pas vraiment. Donc on a fini le temple en fait qui rassemblait plusieurs religions, taoïsme, bouddhisme.
vous ne me voyez pas. Taoïsme, bouddhisme, etc. On a fini ça, c'était vraiment très très joli. Je vous aurais mis les images pareilles juste avant et c'était très intéressant. Globalement, c'est toujours la même histoire. Si jamais ça vous intéresse, je vous expliquerai un petit peu tous les codes entre guillemets du bouddhisme et du taoïsme, puisque c'est aussi ce qu'on nous explique dans les visites. Et là, on va se diriger vers le train qui va nous emmener normalement à Xi'an. Et bon, comme je vous ai filmé comment ça se passait à Pékin, je ne vais pas vous refilmer à Pingqiao parce que c'est exactement la même chose, exactement les mêmes tickets, etc. Donc allez voir ma vidéo en fait, du départ de Pékin. Je vous explique assez bien. Et voilà, et c'est parti pour, je crois, 3 heures de voyage.